Bonjour, le titre de cette vidéo est « Soyez un brillant manager ». Quelles sont les qualités d'un manager efficace? Un manager efficace est parfaitement organisé. Il ne laisse rien au hasard et fait preuve d'une grande rigueur. À chaque instant, il développe son acuité psychologique en étant attentif et à l'écoute des membres de son équipe. Il sait encourager et motiver les personnes qui l'encadrent de façon à faire exprimer le meilleur d'elles-mêmes. Il sait analyser toutes les situations et en déduire des décisions actionnables avec des mises en œuvre rapides, parfaitement maîtrisées, supervisées et contrôlées. Enfin, il a le recul nécessaire pour tirer les enseignements qui lui permettront de travailler avec davantage d'efficience en optimisant les efforts de chacun et en maximisant les résultats individuels et collectifs. Un bon manager met tout en œuvre pour comprendre le comportement des membres de son équipe. Naturellement, l'être humain adopte une attitude d'autoprotection au détriment d'un comportement ouvert et coopératif. Évidemment, c'est l'émotionnel qui est à l'œuvre, et plus précisément la peur. Peur de mal faire, d'être mal vu, de se faire écarter ou rejeter, peur de ne pas comprendre, de ne pas être à la hauteur. La peur se développe chez le collaborateur quand il travaille dans un environnement qu'il ressent comme hostile. Parce que, par exemple, il remarque que le manager ne supporte pas la critique et y réagit avec agressivité. Ou, autre exemple, quand à force de conflits internes se sont formés des groupes et un esprit clanique qui a fragmenté dangereusement l'équipe dans laquelle il travaille. Bref, dès lors que règnent les rapports de force au sein du groupe, sachez que vos collaborateurs vont en souffrir et se démotiver. Et pour les plus performants d'eux, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne vous quittent pour une entreprise qui saura leur offrir une ambiance de travail plus saine et plus calme. Ainsi, si vous remarquez qu'un collaborateur se referme sur lui, vous devez agir vite, en l'encourageant à vous parler en confiance, de façon à ce que vous compreniez ce qui le gêne, le bloque ou lui fait peur, et que vous travaillez ensemble à trouver des solutions qui lui permettent de s'exprimer pleinement et de façon constructive, pour son intérêt et l'intérêt de l'entreprise. Le comportement d'un manager peut détruire ou développer le potentiel d'un salarié. Sachez que votre attitude en tant que manager a le pouvoir soit de révéler un potentiel important pour l'entreprise, soit de le détruire complètement, privant ainsi l'entreprise d'atouts inestimables. En effet, le capital humain est ce que l'entreprise a de plus précieux, bien plus précieux que tous les capitaux financiers du monde. Pour prendre soin de ce capital inestimable pour l'entreprise, à savoir les êtres humains qui la font exister, je vais vous donner une liste non exhaustive d'attitudes brillantes qu'un manager efficace doit adopter. Encouragez les attitudes audacieuses et constructives. L'esprit d'initiative est une chose bénéfique pour l'entreprise. Si vous en avez peur, car cela pourrait déstabiliser l'équilibre du groupe, c'est que vous n'avez rien compris au rôle de manager. N'oubliez jamais que vous êtes le catalyseur qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-même pour le bien de l'entreprise. Reconnaissez les efforts des employés volontaires et dévoués. Encouragez les contributions positives et vous verrez que la motivation et l'adhésion totale de votre équipe ne sera pas un doux rêve, mais une réalité exemplaire que beaucoup de vos pairs vous envieront. Mettez en place au sein de votre équipe des rapports de coopération dénués de rivalité ou de jalousie. C'est votre travail que de veiller à ce que les rapports entre collaborateurs soient constructifs et apaisés. Il est très important que vous jouiez un rôle pacificateur et moteur à la fois. Sachez reformuler clairement ce que le collaborateur pense confusément et permettez-lui de verbaliser toutes les pensées et émotions dont il souhaite vous faire part afin de le comprendre parfaitement. À partir de cette compréhension totale, agissez intelligemment, en adéquation avec les enjeux et les contraintes de la situation. Faites ce travail avec beaucoup de sérieux. C'est la cohésion de votre équipe qui en dépend. Avant de juger qu'une collaboration est réussie ou ratée, adoptez une approche factuelle et pragmatique.
Analysez en détail et en profondeur les données sans vous précipiter et sans communiquer hâtivement votre réflexion ou vos interrogations. Envisagez toutes les répercussions de vos décisions à court, moyen et long terme sur le collaborateur, l'équipe et l'entreprise. Chaque parole que vous prononcez, chaque action que vous faites a un impact et des conséquences. N'agissez jamais dans un brouillard de doutes et d'émotions négatives. Communiquez avec clarté et sincérité. Ne jouez pas de rôle autoritaire, conciliant, distant, cela ne sert à rien. Vous serez vite démasqué. Soyez vous-même, soyez direct et structurez votre propos de façon à être parfaitement compris. Ne laissez aucune place aux mauvaises interprétations, aux incertitudes et aux inquiétudes. Sinon, vous courez le risque de nourrir des rumeurs nocives pour vous et votre équipe. Usez de bon sens. Nous vivons une époque démente où tout s'accélère et s'affole dans une vacuité intellectuelle et une hystérie collective qui lobotomise tout sur son passage et où le zapping, les slogans, les punchlines, en français phrases choc, écrasent toute tentative de réflexion profonde. Plus que jamais, il est du devoir des managers de refuser cette médiocrité et de s'appliquer à produire des idées pragmatiques et novatrices pour une mise en action sereine, rapide et efficace par les équipes. Soyez humble, ne soyez pas entêté, ni trop sûr de vos connaissances si étendues soient-elles. Privilégiez le raisonnement et non la croyance. Ne vous comparez jamais à qui que ce soit. Ne faites pas comme telle personne ou telle autre. Soyez ingénieux, adaptez-vous et mettez en œuvre tous les moyens utiles qui s'imposent. En conclusion, le management est un vaste sujet. Que dis-je? C'est un sujet infini. On ne pourra jamais en définir toutes les bonnes pratiques de façon exhaustive. Et vous savez pourquoi? Parce que le sujet principal du management est l'être humain. Et personne ne pourra jamais enfermer l'être humain dans un carcan de règles de bonne conduite et de procédures à appliquer bêtement et méchamment ou même intelligemment et gentiment. Voyez le management comme le prolongement de votre humanité. Ne dissociez pas votre intériorité de votre extériorité. C'est un tout. En dessous de la vidéo, vous trouverez un lien pour vous inscrire à notre newsletter et l'adresse de notre site internet afin d'y découvrir tous nos services. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à cliquer sur le pouce j'aime si vous l'avez appréciée. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner puis sur le symbole de la cloche. Merci et n'oubliez pas, comme dit Sun Tzu dans l'art de la guerre, celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent.